Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 2 octobre 2022 aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage avec le Lightseer Tarot. Je vais déjà vous demander, comme d'habitude, si vous le voulez bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que pour vous c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic, mais pour les créateurs de contenu comme moi c'est important, donc merci de le faire. Donc là j'ai demandé l'avancée avec votre hôte sur les 15 premiers jours d'octobre. J'avais fait ça pour les 15 derniers jours de septembre et du coup je recommence là pour les 15 premiers jours d'octobre. Et ce qui ressort vraiment du jeu, c'est qu'il y a des prises de conscience. Je pense que votre hôte, jusqu'à présent, il ou elle était dans le déni. Là, il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose avec vous, mais il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont très ancrées et du coup qui sont difficiles à dépasser. Donc la première carte qui a sauté vraiment, c'est la carte du 6 de coupe. C'est la carte du passé, de la nostalgie du passé. Donc on vous dit vraiment, là on met vraiment l'accent direct sur ça. C'est le passé qui coince, vraiment. Ensuite j'ai la carte du 9 d'épée inversée. Là ça veut dire qu'en fait c'est la carte des angoisses. Mais là elle est inversée, ça veut dire que c'est des angoisses qui sont très profondes et difficiles à surmonter. Donc c'est compliqué, c'est ça qui est compliqué pour votre histoire. Vous entendez, je crois que c'est des mouettes. Ensuite, j'ai le page d'épée. Alors, cette carte-là, en fait, elle me fait dire qu'il y a une avancée. Pourquoi? Parce que, regardez, vous voyez, elle marche sur la pointe des pieds, là. Elle traverse sur son épée sur la pointe des pieds. J'ai comme si, en fait, votre hôte, il avance à tâtons. Enfin, pas à tâtons, mais petit à petit, en fait. Il y a des petites avancées. Il y a des compréhensions. Il y a un petit peu, enfin, avec ses ampoules, comme s'il y avait des choses qui tiltaient, on va dire, des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas acquises ou en tout cas comprises. Là, il y a des compréhensions pour moi. Ensuite, j'ai la carte de la reine de coupe. En fait, c'est vraiment... En fait, pour moi, cette avancée, c'est d'écouter plus son cœur que son mental. Peut-être que votre hôte commence à écouter un petit peu ce qu'il y a au fond de lui vis-à-vis de vous. Je pense qu'il y a des choses, je pense que votre hôte, il ou elle a des sentiments pour vous et que jusqu'à présent, il ne voulait pas le voir. Et que là, peut-être, il y a des petites avancées là-dessus. Il y a des envies de connexion plus profonde entre vous. Mais il y a cette peur. Juste après, j'ai la carte des amoureux. Donc vraiment, pour moi, il y a cette envie, hein, parce que c'est une carte qui parle de connexion profonde. Enfin, vous voyez, enfin, elle est super belle, hein. Mais en même temps, ça parle de dualité, c'est-à-dire que en même temps, il y a cette connexion, il y a cet amour, mais il y a cette dualité, c'est-à-dire ce choix. Enfin, c'est pas vraiment le choix, le mot là, mais c'est... Enfin, si, mais le choix par rapport à écouter son cœur, d'y aller, ou écouter ses peurs et de freiner, vous voyez? Et en fait, je pense que là, on en est là. Avec le 3 de bâton, qui a la carte des opportunités, qui est sortie inversée, je pense qu'on a peur de cette opportunité, on a peur de se tromper, on a peur, et du coup, ça retarde. La peur retarde. Donc, ça retarde quoi? Le 2 de coupe, regardez, il y a les amoureux et le 2 de coupe, quoi. C'est juste fabuleux. Ça, c'est vraiment une connexion d'âme. C'est vraiment quelque chose, un amour inconditionnel. Donc, je pense que là, il y a cette prise de conscience que c'est quelque chose qui est vraiment fort et puissant. Il y a vraiment ces peurs qui gênent, quoi. Après, j'ai le monde. Alors, le monde, c'est une fin de cycle, mais une fin de cycle plutôt positive. Donc, pour moi, il y a des avancées. Pour moi, on va avancer. Fin de cycle, ça ne veut pas dire que ça va se faire dans les 15 prochains jours. Ça veut dire qu'il y a des étapes qui vont se franchir. Il y a un cycle qui va se fermer et un autre qui va recommencer. Donc je pense qu'il y a une avancée. Ensuite, j'ai le cavalier de coupe, c'est l'amoureux. Enfin, ça, c'est peut-être vous. Ou lui ou elle. Hein. Mais il y a de l'amour, hein, vraiment. Il y a quelque chose de fort, hein, entre vous. Ça, c'est indéniable. Hein. C'est vraiment la peur qui fait barrage, en fait. Et ensuite, j'ai la lune inversée. La lune inversée, c'est un peu comme le 9 d'épée. C'est vraiment, en fait, des peurs qui sont profondes. Et il y a un tiraillement, en fait. J'ai le 2 d'épée qui parle de tiraillement. Il y a vraiment cette peur de se tromper, cette peur de sauter le pas, on va dire, peut-être. Et du coup, peur de vous dire oui et de regretter aussi, parce que je pense que
votre autre, un coup, il se dit oui. Et la minute d'après, il se dit que c'est pas possible, en fait. Mais je pense qu'il y a des quand même... Comparé à avant, je pense que là, du coup, votre autre se pose la question de pourquoi pas. On va dire pourquoi pas, mais c'est pourquoi pas. Et 5 minutes après, c'est non, ça va pas être possible, je vais encore souffrir, ça va pas marcher. Enfin, les histoires d'amour, ça marche pas, l'amour c'est pourri, enfin un truc comme ça. Enfin vraiment, je veux rester seule jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, voilà, c'est genre j'ai fermé la porte à l'amour, mais ça c'est la minute d'après, c'est non, je veux, je veux. Il y a quelque chose, c'est fort et je le sais, donc voilà, c'est cette dualité qui est en ce moment, je pense dans les 15 prochains jours, c'est cette dualité dans votre hôte. En dos de deck, j'ai l'espoir, la reprise d'espoir quand même, donc par rapport à une éventuelle histoire. Et peut-être en fait que votre autre a besoin de reprendre sa place. Peut-être que vous ne lui laissez pas assez de place et qu'il va falloir le laisser peut-être un peu prendre les rênes de la situation. C'est ce que ça me dit. Ensuite, je vais vous tirer un petit peu 2-3 cartes avec le Béline. Allez. Un message. Oh, on va faire une coupe d'abord. Oh, ouais. Harmonie. Enfin, la paix, quoi. Alors je pense qu'il y a vraiment un travail en ce moment sur retour à l'harmonie et une élévation en fait. Je pense que de toute manière, je pense que votre hôte a compris que vous étiez en lien d'âme, je pense. Je pense. Il y a un travail. Il est en train de travailler, il ou elle est en train de travailler, mais vous aussi, hein, les deux vous êtes en train de travailler. Hein, donc, allez, je prends 5 cartes. En tout cas, il y a de la communication. Il y a un retour de communication. Alors, il y a un retour de communication, mais c'est comme si c'était un peu compliqué, la communication. C'est freiné, c'est ça qu'on me dit. Et qu'il ne faut pas, en fait, peut-être vous faire des idées. C'est ça que ça me dit, en fait. Que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de communication, ou en tout cas qu'elle soit un peu sporadique, c'est pas forcément parce qu'il n'y a rien, c'est autre chose. Mais en fait, il ne faut pas que vous fassiez des films, je pense. Parce qu'en plus, j'ai la carte bleue, donc pour moi, c'est plutôt positif. Mais il y a quand même encore des... C'est comme si... votre autre, il veut pas trop donner de nouvelles. Ou de... Ouais, voilà, faut agir avec discernement. Là, on parle que ça avance progressivement. Il faut une certaine patience. Ça avance petit à petit, mais faut pas aller trop vite. Faut pas vouloir vous marier demain, quoi. En gros, c'est ça. Donc, non, mais il y aura... Enfin, voilà, ça va avancer, hein. Ça va avancer, ça va se stabiliser. Combien j'ai de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais arrêter là. Ça va se stabiliser. Il y a quelque chose qui va évoluer pour moi sur du plus positif. Allez, je vous fais juste une dernière carte avec... c'est un petit tirage aujourd'hui. Hein, avec l'oracle des êtres fantastiques. Allez, une carte pour finir ce tirage. Que va-t-il se passer avec votre autre dans les 15 prochains jours? Alors si ça va répondre avec ce jeu. Ah ben, la même que la dernière fois. Hein. Le passé, hein. Mais c'est fou, hein, parce que c'est ça. Hein. Mais c'est peut-être pas vous, en fait. C'est peut-être votre hôte, là, parce que du coup... le fantôme est un être fantastique surnaturel que l'on appelle également revenant. Il t'indique que des histoires ou des erreurs issues de ton passé reviennent te hanter. Pas vous, lui, je pense, plus. Tu es en train de t'inquiéter et de regretter quelque chose qui s'est passé ou que tu as fait. Tu te culpabilises des erreurs que tu as commises ou des décisions que tu as prises ou pas prises. Tu peux te blâmer tant que tu veux, mais ton être intérieur n'est pas en accord avec cela. Si tu te demandes pourquoi tu t'infliges cela et que tu es honnête avec toi-même, tu pourras découvrir beaucoup plus que ce que tu imagines. Tes impairs ne sont pas uniquement des erreurs parce qu'il y a eu un tas d'apprentissage et d'opportunités qui se cachent derrière elles également.
Ce que tu es et qui tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes succès, mais aussi à tes échecs. Tout ton passé, tout ce que tu as ressenti et fait en bien ou en mal, a des répercussions sur ton être intérieur. Il ne dépend que de toi de continuer à les ignorer pour qu'elles reviennent un peu plus tard te hanter ou t'en imprégner, trouver la paix intérieure. Lorsque l'important est d'être conscient que tu es affecté aujourd'hui tel que tu es, par ce qui est arrivé ou non dans le passé. Si tu nies ou oublies tes erreurs d'apprentissage, pars avec elles. Alors au lieu de tenter de refaire le passé dans ta tête et de te battre avec ton être intérieur, rappelle-toi tes erreurs et ouvre seulement la porte de l'apprentissage qui les accompagne. Pose-toi simplement la question de savoir comment te comporter le mieux possible dans chaque situation à venir. Je pense que pour votre autre, on est vraiment dans ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire que le passé revient fort dans son esprit parce que par rapport à vous, en fait, cette peur de se tromper. Et vis-à-vis de vous, je pense que peut-être que par le passé, vous n'avez pas agi dans les relations comme peut-être avec trop d'impulsivité. Peut-être qu'il y a des choses que vous regrettez dans vos agissements. Pas que vous avez fait mal à quelqu'un ou mal fait les choses, mais enfin si, dans le sens où vos agissements n'ont pas été forcément bien pris par les personnes en face, bien interprétés, et peut-être que trop d'impulsivité, vouloir aller trop vite. Ouais, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'on vous prévient là de ne pas vouloir aller trop vite et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de laisser faire les choses. Peut-être justement de laisser votre autre reprendre sa place. Pardon, il y a des gens qui passent, je suis désolée. De laisser votre autre reprendre sa place. Ça me perturbe. Ah, c'est bon, c'est deux jeunes femmes. Et qui vous dit bonjour. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Donc voilà, laissez votre autre faire son travail. N'essayez pas d'aller trop vite. Il y a des avancées. Je pense que pour certains d'entre vous, vous l'avez vu. Et que du coup, il y a un gros espoir. Et que peut-être vous avez envie que ça aille vite là maintenant. Que ça avance. Mais s'il vous plaît, prenez le temps et laissez votre autre faire son travail. Pardon. Et laissez votre autre en fait cheminer. Et peut-être le laisser venir plus à vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.